Le projet Primo nous a été présenté dans l'établissement au lycée professionnel Pierre et Marie Curie en début d'année. Ce projet rentrait dans le cadre de ce que l'on appelait le décrochage scolaire, mais que je préfère appeler le raccrochage scolaire. Paradoxalement, à Menton, nous avons un public qui est relativement défavorisé. Un public de lycée professionnel, ce public, j'ai presque envie de dire par définition, c'est un public qui est en rupture avec le système scolaire, qui arrive chez nous dans l'établissement avec des difficultés, avec un contexte aussi à la maison qui n'est pas forcément évident. Donc pour la moitié de nos élèves, ils viennent ici par défaut. Et nous avons privilégié une classe de seconde énergétique. Pourquoi cette classe-là? Parce que c'est une classe historiquement parlant avec lesquelles nous avons le plus de difficultés et le plus de déperditions entre l'année de seconde et l'année de première. Il faut savoir que le lycée professionnel Pierre et Marie Curie, c'est le plus petit lycée professionnel de l'Académie de Nice. Il y a beaucoup de misère sociale. Nous sommes un lycée de secteur avec les différentes vallées. Et nous dépendons de 6 collèges, 2 de Menton, 1 de Beau-Soleil et 3 des vallées. Ça sous-entend qu'on a un delta important entre les typologies d'élèves. On va considérer que la moitié des élèves ici ont été en rupture avec le système scolaire. Ils considèrent l'école comme quelque chose de secondaire, d'aléatoire, de pas utile. Et le projet Primo s'inscrit tout à fait là-dedans. C'est faire en sorte que les élèves, nous avons choisi, et nous en parlerons tout à l'heure, le théâtre, les élèves aient confiance en eux. Et on a choisi l'axe professionnel, parce que l'axe professionnel est important, puisqu'ils sont amenés en lycée professionnel à faire des stages durant leurs 3 années passées ici. Et le premier contact, vrai contact avec le métier, ce seront ces stages. Au fur et à mesure de l'année, on essaye de les modeler à l'entreprise. Et Primo nous a aidés à ça. Et la compagnie qui a été choisie, elle a été choisie également pour ça, pour remettre en valeur ces élèves et qu'ils cessent de penser que voilà, ils ne sont pas les bons à rien qu'on a pu leur faire croire durant toutes ces années. Alors le lycée Pierre et Marie Curie de Menton a choisi de travailler avec Compagnie BAL pour aider un groupe d'élèves à se valoriser pour une future insertion professionnelle. Ça leur permet d'apprendre un peu à s'exprimer, à se faire valoir face à un futur employeur, face à des collègues de travail, face à des fournisseurs. C'est un premier pas dans le monde professionnel pour eux, puisque ce sont des élèves de seconde. Prochainement, ils seront en stage aussi. On s'est rendu compte que ça les a déjà aidés, puisqu'ils ne partent de rien et il va falloir qu'ils trouvent un employeur qui les accueillera et qui va continuer leur formation. Donc la compagnie BAL, c'est une compagnie de théâtre niçoise. Elle est en activité depuis 2003. Avec le soutien de la ville de Nice, du département des Alpes-Maritimes et de la région PACA. La compagnie BAL mène des ateliers pour divers milieux et notamment pour le milieu scolaire. Alors, le projet, c'est un atelier de théâtre, donc une découverte d'une activité artistique, une activité que certains ont déjà expérimentée, plutôt quand ils étaient petits et plutôt avec des professeurs de français. Donc c'est leur faire découvrir une activité qui est un petit peu inhabituelle et qui va leur demander de se mettre en avant, s'exposer, proposer, prendre des risques, se tromper, écouter. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment axé sur la personne, sur la personnalité et aussi sur l'écoute de l'autre. Donc le projet, il est aussi axé sur une découverte de leur futur métier, donc du milieu professionnel. Alors évidemment, au théâtre, on ne va pas travailler les compétences techniques. L'idée, c'est de travailler les compétences autour, ce qui s'appelle les compétences prosociales, c'est-à-dire l'habilité à communiquer, à coopérer, à trouver ensemble des solutions en cas de problèmes, de conflits. Donc on va travailler ce qu'on appelle les soft skills. Avec le théâtre, ce qui est génial, c'est qu'on travaille l'improvisation, donc des mises en situation. On a abordé l'entretien professionnel, comment on arrive à se vendre. Parce que l'idée, c'est de se mettre en valeur, se valoriser. On a travaillé aussi ce qui est lors de la gestion de conflits, parce que dans tous les milieux, voilà, on peut être amené à ça. Et comment, dans ces situations-là, les choses se cristallisent, mais comment on peut aussi trouver des solutions, soit par une médiation, soit on règle ensemble le problème. La progression, en fait, c'est dans la libération en fait, de soi, de la prise de parole. Mais ils sont toujours réfractaires. Au début, ils ne me regardent pas. Et au fur et à mesure, en fait, on s'aperçoit qu'ils s'engagent, qu'il y a de l'écoute. Et puis surtout, c'est une activité récréative. Donc il y a des rires, ils parlent entre eux, ils s'amusent aussi. L'idée, c'est aussi de travailler la camaraderie. Le théâtre, c'est une activité collective. Donc voilà, le collectif, c'est quelque chose d'important. La séance démarre toujours par l'expression corporelle ou l'échauffement.
Après, vraiment, l'idée, c'est de les mettre tout de suite en situation parce qu'ils viennent pour ça. Ils ont envie de se frotter aux autres, de travailler des situations d'ordre de milieu professionnel. Je leur parle par contre de leur tenue, la posture. Voilà. Est-ce qu'ils regardent bien la personne en face d'eux? Est-ce qu'ils parlent suffisamment fort? Après, l'idée, c'est pas qu'ils deviennent de bons comédiens. C'est juste qu'ils deviennent de bons communicants.